Maintenant, colonne 7. Mais avant, donc nous avions vu que dans la colonne précédente, il était question des oracles qui vont être réalisés afin de déterminer par décret les différents secteurs géographiques de l'intérieur du sanctuaire. Puisqu'il était important que ce soit les dieux qui déterminent l'emplacement exact des entrepôts, l'endroit où l'on fait la bière, etc. Alors, colonne 7. Cylindre B de Gudea. La maison des épices. Les endroits pour les beaux bœufs, beaux chevreaux, moutons gras, du pain blanc, lait de l'oulimou. Jour et nuit apportait le prince, le fils chéri d'Enlil, le guerrier Ninjirsu, parmi les aliments et les breuvages, au seigneur du bassin à ablution, au fils aîné de Léninou. À Dun, Saga, auprès de Ninjirsu, sous ses ordres, il fit prendre place, afin qu'il tienne dans sa main la masse aux 7 têtes, que dans le temple, Enkar, il ouvre le battant de la porte du combat, qu'il prenne soin de l'Émégir, du Mihib, de l'Éma, lieu de combat, afin que la totalité des contrées ennemies d'Enlil en désert ils convertissent, aux guerriers qui, avec le char our de combat, place dans sa main les contrées, au lieutenant altier de Léninou, faucon pour les ennemis, à Lugal Doub, son lieutenant, auprès du seigneur Ninjirsu, sous ses ordres, il fit le Mihib céleste qui, comme un tourbillon, gronde contre les contrées. Donc, localisation des différentes structures dans le sanctuaire et nomination des lieutenants, etc., le personnel chargé des différentes fonctions de ces lieux. Colonne 8. Donc, gronde contre les contrées. Avec le char our, l'ouragan de combat, l'arme mortelle aux ennemis, le seigneur, les pays ennemis, les contrées, la voix de sa colère les brise, leur cœur, au seigneur, son second lieutenant, à Kourshounaam, auprès du fils d'Enlil, sous ses ordres, il fit prendre place, afin qu'il reçoive les invocations de Lagash, afin qu'il rende bonnes les prières de cette ville, afin que le guerrier allant à Eridou, il prononce une bénédiction, afin que Ningar, revenant d'Eridou, il affermisse le trône de la ville construite et que pour la vie du pasteur pieux Gudea, il se prosterne à son point, à son conseiller,
à Lugal Shisha auprès du seigneur Ninjirsu. Sous ses ordres, il fit prendre place, afin qu'ils disent de petites paroles, qu'ils disent de hautes paroles, qu'ils lient ensemble les paroles justes, les paroles mauvaises. Colonne 9. Donc là, la fin de la 8. Et là, maintenant, colonne 9. Colonne 9. Ici. Parce que moi, j'ai la traduction en français ici. Voilà, il y a 3 feuilles. 1, 2, 3. Mais je ne peux pas tout vous montrer tout. Donc, je fais comme ça. Donc, colonne 9. Ur-Shag. Afin qu'aux guerriers qui habitent la chapelle sainte, Ninjirsu, dans l'Eninu, il fasse parvenir ces paroles. À Shakan Shabar, le ministre, de son harem, auprès du seigneur Ninjirsu, sous ses ordres, il fit prendre place. Afin qu'il purifie l'eau, qu'il sanctifie le grain, afin qu'avec de l'huile de peau pure, il du grain, afin que dans son lit il introduise toute bonne chose, afin que dans sa maison de repos, dans son harem, il fasse entrer le foie de Ninjirsu, il n'en laisse pas sortir son cœur. À Urizi, l'homme du harem, auprès du seigneur Ninjirsu, sous ses ordres, il fit prendre place, afin qu'il fasse briller de l'éclat des étoiles du ciel le char saint, afin que le baudet appelé Ur-Kash, avec son cocher, la suite, afin que le faible Anon, Anne d'Eridou, avec le baudet dans la maison, soir et matin, par lui soit maintenu en bon état, afin qu'au roi, à Ninjirsu, il apporte la joie. À celui qui, comme le jour brille, qui, comme l'ouragan se déchaîne, au surveillant du daga de Ninjirsu, colonne 10, donc colonne 10, à En-Signun, son ânier, auprès du seigneur Ninjirsu, sous ses ordres, il fit prendre place, afin qu'il multiplie l'huile, qu'il multiplie la boisson fermentée, afin que de la chèvre sacrée, de la chèvre qui allaite les chevreaux Lulimu, de la mère de Ninjirsu, dans sa demeure de l'Eninu, le serpent ne dérobe pas à En-Lulim, au berger, des chevreaux Lulinu, auprès du seigneur Ninjirsu. Sous ses ordres, il fit prendre place. Donc le personnel chargé de s'occuper du bétail, en l'occurrence ici les ânes, puis les chèvres. Et là, il est intéressant de faire mention, de faire attention aux serpents par rapport aux chevreaux. Afin qu'ils prennent bon soin de la flûte, qu'ils remplissent de joie le parvis de l'Eninu, afin que dans le harem, aux guerriers qui prêtent l'oreille, à Ninjirsu, ils rendent agréable le séjour de l'Eninu, à son musicien chéri, Ushumgal Kalam-ma, auprès du seigneur Ninjirsu, sous ses ordres, il fit prendre place.
Donc maintenant il est mention du chantre, le musicien, qui est aussi un chanteur, et qui s'appelle ici Ushumgal Kalam Ma. Ushumgal, ça veut dire dragon. Et ensuite Kalam Ma du pays, dragon du pays. Donc le nom du musicien s'appelle dragon du pays. Auprès du... afin qu'il apaise le cœur, qu'il apaise le foie, afin qu'aux yeux qui versent des pleurs, il affaiblisse les pleurs, afin qu'au cœur qui est dans les soupirs, il diminue les soupirs. Au Seigneur qui, comme le centre de la mer, se déchaîne, qui, comme l'Euphrate, purifie, qui, comme l'ouragan, qui, l'ensemble des contrées ennemies de Enlil, comme colonne 11. Donc, colonne 11. À son psalmiste, Lougal, là j'ai du mal à lire, lunettes, Lougal, Sham. Auprès du seigneur Ninjirsu, sous ses ordres, il fit prendre place. Donc le chantre, il est considéré aussi comme un psalmodieur. Ok. Auprès du Seigneur, il fit prendre place. Auprès du Seigneur, sous ses ordres, il fit... prendre place. Les vierges qui et font prospérer la totalité des hommes. Et là, on a toute une liste du nom de ces personnes qui seraient des vierges. Donc, ici, de la ligne 4 à 10. Alors, c'est intéressant, certaines, elles ont leur nom est composé du signe des dieux. Alors, ici, ligne 4, Za-Ra-Ri. Ligne 5, Impae. Ligne 6, Ur-I-Nun-Ta-E-A. Ligne 7, Ejir-Nunna. Ligne 8, Esagga. Ligne 9, Gu-Urmu. Ligne 10, Zaharmu. Et ensuite, donc à partir de la ligne 11, les 7 filles jumelles de la déesse Baou, engendrées par le seigneur Ninjirsu, afin qu'elles prononcent de bonnes prières. Gudea les installa auprès du seigneur Ninjirsu, afin qu'il fasse produire les grands chants, afin qu'il relève le niveau des canaux et fossés de Lagash, afin que la plaine assignée au roi, dans le Gu-Edin, il fasse briller le froment. Alors, Edin, ça c'est un mot que j'aime bien parce que c'est le terme qui signifie Éden. 19, Gu-Edin. Gu-Edin. Donc ici, voilà, ici c'est le signe de ce que l'on appelle Éden, qui sont les plaines en fait. Et c'est là où ils font leur culture. Donc dans le Gu-Edin, il fasse briller le froment, afin qu'il élève vers le ciel les machines à irriguer. Donc les machines à irriguer, ce sont les Noria, des grandes roues qui permettent de faire relever l'eau d'un endroit vers la plaine, enfin
d'un canal ou d'une rivière vers le haut, vers la plaine. Donc la machine à irriguer, afin que dans les champs sacrés, et là il n'y a plus rien de traduit. Ensuite, les lignes 22, 23, afin qu'ils les greniers de la gâche, donc sûrement qu'ils emplissent les greniers de la gâche. Au Seigneur qui, comme le centre de la mer, se déchaîne, qui, comme l'Euphrate, purifie, qui, comme l'ouragan... Ah non, mais ça, je l'ai déjà lu, pardon. Ça y est, je commence à être un peu... Pardon. Donc, je reprends. 24. Dingir Lugal. Donc, au de Enlil, au cultivateur du Gou Edin, à Jish Ar et auprès du seigneur Ninjirsu, sous ses ordres, il fit prendre place. Donc là, il est question du cultivateur. Ok. Afin qu'il mette dans les étangs des poissons. Alors là, pardon. Ligne, colonne 22. Afin qu'il mette dans les étangs des poissons, afin qu'il mette dans de belles canets des roseaux, qu'il transmette à Ninjirsu dans l'Eninu les paroles des 7 musiciens, messagers du Gouedin, à Kal, le garde-pêche du Gouedin. Auprès du seigneur Ninjirsu, sous ses ordres, il fit prendre place. Afin qu'il purifie la plaine, le lieu bon, afin que sur le Gouedin, la bonne plaine, il jette une purification, afin qu'il fasse briller les oiseaux du Gouedin, afin que les petits dans une saine demeure soient maintenus, afin que les mères élèvent leurs petits, afin que sur les produits du bétail de la plaine chérie de Ninjirsu, aucun impôt ne soit prélevé. À Dimgal Abzu, l'intendant du Goudein, auprès du seigneur Ninjirsu, sous ses ordres, il fit prendre place. Donc, une des fonctions, c'était un intendant chargé de veiller à ce que personne ne vienne réclamer un impôt qui ne serait pas dû. Ok. Ensuite, afin qu'ils construisent la ville, qu'ils mettent en place les habitations, afin qu'au mur d'enceinte de la ville sainte, ils construisent une forteresse, afin que érige dans le temple la masse d'armes à tête élevée en cèdre, Haru, à Lugal en Nuuru Azaga Kam, auprès du seigneur Ninjirsu, sous ses ordres, il fit prendre place. Donc, pour construire habitation, forteresse, mise en place de la masse d'armes, il est nécessaire d'avoir une personne spécifique. Ensuite, auprès du seigneur Ninjirsu, sous ses ordres, il fit... prendre place, ça je l'ai dit.
Alors, ligne 26. À l'égard du temple, à nous, le ciel pur agit avec bienveillance. Nous passons à la colonne 13. Donc je crois que tout à l'heure j'ai dit 21, 22, non, on était à 11, 12, 13. Et donc là maintenant on est à la colonne 13. Enlil. Est-ce qu'on a Enlil? Enlil. Ok. Donc, le signe d'Injir pour dire que nous avons affaire à un dieu, le signe N et le signe Lil. D'Injir, Enlil. Donc, Enlil, ensuite, c'est pas traduit. Nin Arsag, avec bienveillance le regarda. Enki, le roi d'Eridu, en fixa le témen. Le témen, c'est la terrasse sur laquelle va être bâti le sanctuaire. Le Seigneur saint dont le cœur est pur, Sin, donc Sin, c'est le dieu de la lune, en rehaussa les décrets dans le ciel et sur la terre. Ninjirsu l'a, dès l'origine, élu en son cœur pour sa demeure. La mère, la déesse Nina, aux briques de Lagash, a donné ses soins fidèles. Les dieux de sainte origine ont construit le temple et en ont glorifié le nom. L'Abaraku fort de Nina, le pasteur altier de Ninjirsu, était plein de science et se comportait avec grandeur. Dans le temple, le constructeur du temple, Gudea de Lagash, offrit des présents. Le char appelé Kurmugam, chargé d'éclats couverts de splendeur. Son baudet appelé Udgudugdug, avec son cocher. La masse d'armes aux 7 têtes, l'arme terrible du combat, l'arme dont aucune région ne supporte le choc, l'arme mortelle dans le combat, le mi-im, l'arbre en pierre de Oulalou à tête de lion. Ok. Donc, Gudea va obtenir un char, l'animal pour tirer le char, qui est un baudet, et aussi un cocher pour manier le char et le baudet. Et le char est surmonté d'une arme terrible. Elle a l'air terrible. Elle est à tête de lion. Colonne 14. Alors, c'est la 13. Oui, il me semblait bien qu'il me manquait une colonne. 17, 18, 19. Oui. Donc ici, j'ai pas la photocopie qui va avec. Quand je l'ai lu, avant, je m'en étais aperçu. Donc, je vous mets juste... Alors, 13, ok. Donc je vous mets juste ça, qui ne correspond pas à ça.
Colonne 14. Donc, le mi-ib, l'arme en pierre de Oulalou à tête de lion, à qui les contrées ne résistent pas, le glaive aux 9 emblèmes, bras de la vaillance, l'art ici, qui comme résonne, les flèches terribles du combat, qui comme l'éclair fulgurent, le carquois où des fauves farouches et des dragons sont représentés faisant sortir leur langue, bras du combat pour remplir les ordres de la royauté, le Pathési constructeur du temple, Gudea de Lagash, les offrit en présent, le céleste fait en un morceau de pur lapis et le pisanma en cuivre, le galma en cuivre, le pourzoub en cuivre, le pourcourt en cuivre, qui conviennent pour le ciel. Vase de l'oiseau divin Imjig, afin que la pure table céleste en soit chargée. Au lieu il Ninjirsu, sa ville de Lagash. Dans la maison du repos, dans le lieu qui inspire la crainte, dans cette maison, Gudea apporta un lit. Pareil à l'oiseau courri, par le fils d'Enlil, il fut rempli de crainte. Pour remplir les canaux d'eau courante, pour faire exister des poissons dans des étangs. Colonne 15. Ça fait penser à un objet qui avait été retrouvé, je crois que c'est à Our ou à Jirsu justement, l'étendard de la paix et de la guerre. Alors, colonne 15. Pour placer des poissons, le garde-pêche sacré, pour en cas d'inondation ou de sécheresse, les greniers de Lagash, pour construire des étables, pour construire des parcs, pour avec les brebis sacrées installer des agneaux. Donc, ligne 7. Pour au bélier donner en partage des brebis sacrées, pour avec les vaches sacrées installer des veaux, pour au milieu d'elles faire mugir le taureau, pour disposer des bœufs sous le joug, pour installer un bouvier à leur côté, pour faire porter aux ânes leurs bas, pour placer derrière eux le qui les nourrit. Ligne 14, j'ai pas de traduction. Pour élever la haute maison de la mouture. Ligne 16 et 17, j'ai pas toute la traduction. Maison des servantes et des petits esclaves de Ninjirsu. Pour disposer pour remplir de joie le parvis de Léninou, pour les cymbales, la lyre, qui produit une musique parfaite. La lyre chérie de Ninjirsu est appelée Ushum Gal Kalama. D'accord. Donc tout à l'heure, il y avait le chantre qui, de mémoire, s'appelait Ushum
gal, kalama. Et l'instrument qu'il utilise, qui est la lyre, s'appelle également Ushum gal kalama. D'accord. Ligne 16. Colonne 16. Colonne 16. Ici, qui commence donc par Goudéa. Goudéa, auprès du seigneur Ninjirsu, pénétra. Le temple, il en exalta les grands décrets. Il en parfit l'éclat terrifiant. Pareil à une barque, il fit le dans la chapelle du Gournoun, le roi, le guerrier Ninjirsu, comme le jour il le fit briller. Le où demeurait la magnificence était comme le beau ciel chargé de splendeur. L'emblème placé devant le temple était comme Ninjirsu chargé d'éclat. Donc l'emblème, je ne vois pas à quoi peut correspondre un emblème. Ok. Donc toujours colonne 16. La suite. Le Shullal, disposé en face du temple, était comme le serpent qui, par l'eau, est lavé. Dans son char brillant chargé de magnificence, le roi, le guerrier Ninjirsu, monta pareil au soleil. Le trône placé dans le Gu-inna était semblable au temple pur du ciel où demeure la magnificence. La chambre de repos où le lit était placé était semblable à l'étable au lieu de repos s'accroupissent. Colonne 17. On arrive vers la fin. Colonne 17. Sur la couche pure, la mère, la déesse Baou avec le seigneur Ninjirsu s'accroupit. De grandes victimes elle mangea. Dans le temple saint, le vase pur placé dans le grand lieu saint, le sacrificateur brûla les victimes pures. Le vase était pareil au Bu-Inma Banda où l'eau ne cesse de couler. Le récipient placé dans le était pareil au Tigre et à l'Euphrate qui apportent l'abondance. Tout ce qui convenait pour sa ville, il l'exécuta. Goudéa a construit les Ninous, en a accompli les décrets. Dans la maison du il fit entrer du Dans la maison pure du ciel, il plaça de la nourriture, il délia son foie, il reposa ses mains. Au jour où le roi entra dans le temple, durant 7 jours, la servante rivalisa avec sa maîtresse. Le serviteur et le maître allèrent de pair. Colonne 23. Généralement, on dit que le lit des dieux, il est tout en haut, dans une petite chapelle, tout en haut de la ziggoura. Alors, dans sa ville, colonne, voilà, c'est ça. Dans sa ville, j'aime bien le signe de la ville.
ici. Ourou. Dans sa ville, le puissant et l'humble couchèrent côte à côte. Sur la langue mauvaise, les paroles mauvaises furent changées en bonnes. Tout mal du temple, il détourna. Aux lois de Nina et de Ninjirsu, il donna son attention. À l'orphelin, l'homme riche ne fit aucun tort. À la veuve, l'homme puissant ne fit aucun mal. Dans la maison où il n'y avait pas d'enfant mâle, la fille apporta de la graisse de mouton à brûler. D'accord? Donc s'il n'y a pas de fils pour travailler, ils ont une allocation pour les aider sous forme de graisse de mouton à brûler. Ok. Le soleil fit briller la justice. Le dieu Shamash foula aux pieds l'iniquité. La ville, pareille au dieu soleil, hors de terre, surgit brillante. Là, je saute la 14, 15 et 16. Je reprends à 17. Pareil à un bœuf, la tête haute, le Patési pénétra dans le temple. Donc le Patési, c'est Gudea. Dans la demeure de Léninou, il immola un beau bœuf, un beau chevreau, un vase de plomb, il apporta. Il arrosa le Thémen. Colonne 19. Donc là, vous allez voir, ça va aller vite maintenant parce que ce vase, sur ces dernières colonnes, il y avait beaucoup de cassures. Donc on n'aura pas la totalité. Donc 19. La totalité de la transcription. Où en suis-je? Il fit briller les cymbales comme le jour. Le Patési hors de pair. Sa ville. Il, ensuite Gudea, après il y a lacune, dans un lieu favorable, il construisit. Par le Patési, la ville de Lagash, en prospérité, fut enflée. Aux guerriers qui dans le temple avaient été introduits, au seigneur Ninjirsu et son lieu, toute bonne chose il procura. Il fit demeurer Anu dans un grand sanctuaire. Auprès d'Anu, il installa Enlil. Auprès d'Enlil, il installa Ninma. Donc, petit point sur comment chaque ville était en relation avec les dieux. Chaque ville a ce qu'on appelle un dieu tutélaire. Par exemple, à Eridu, on a vu que c'était Enki. À Nippur, on sait que c'est Enlil. À Jirsu, ce sera Ninjirsu. Enfin, à Lagash, ce sera Ninjirsu. Mais chaque ville avait quand même des chapelles ou un lieu pour tous les autres dieux. Voilà. Donc un dieu tutélaire d'une ville, c'est son dieu principal, mais il faut prendre en considération quand même les autres dieux. Je pense que c'est lié au fait que chaque dieu protège une fonction. Hein, on a vu pour que les cultures soient bonnes, pour la santé, pour qu'il y ait de l'abondance, donc de l'eau qui coule, pour la justice avec Shamash, pour que la veuve et l'orphelin soient considérés de bonne manière. Voilà, chaque dieu a en charge ce qu'on appelle un mets, une fonction.
qui sont bien sûr réalisées, toutes ces fonctions, par des êtres humains, par des hommes. Voilà, c'est pour ça qu'on va retrouver Enlil aux côtés de Ninjitsu. Colonne 20. Non. Colonne 20. Bon, il y a beaucoup de lacunes. Alors, les 12 premières cases ou lignes, elles sont cassées. Ensuite, par le temple, le roi fut réjoui. Les briques de Léninou, il fixa leur destin. Qu'elles soient douées d'un bon destin. Que les briques de Léninou soient douées d'un destin. Qu'elles soient douées d'un bon destin. Les cours qui vers le ciel est établi, qui suivant de grands décrets a été bâti, et là on a une lacune. Donc là j'étais étonnée de voir qu'il est fait mention de les cours. Je pensais que c'était un terme utilisé uniquement pour la ville de Nippur. Donc je sais pas. Voilà. Ensuite, colonne 21 que je n'ai pas. Comme ça. Je l'ai que là, je ne l'ai pas en signe cunéiforme. Les briques de Léninou, il fixa leur destin, que les briques soient douées d'un destin. Colonne 22. Donc les 17 premières lignes, cases, sont détruites. Et à partir de la 17, qu'à cause de toi, les étables soient construites. Les parcs resplendissent, que le pays en sécurité se repose, que Sumer soit à la tête des contrées. On a Sumer. Ok. Colonne 23. Je ne l'ai pas. Alors, la 23. Que ton temple d'Imga s'élève dans les cieux. Le trône qui a été établi, que personne ne le change. Ton Dieu est le Seigneur Ninjitsu, le descendant d'Anu. Ta mère est la déesse Ninshun, la mère qui enfante une race sainte et chérit sa descendance. Je suis la vache sainte qui, comme une femme, enfante. Je suis qui fait briller la gâche. La colonne 24. Je ne l'ai pas. Je suis de Ninjitsu, que du bas jusqu'en haut ton nom existe. Ô Gudea, ton. Je suis qui connaît les incantations célestes. Oh mon Pathésis, c'est moi qui fixe le sort du temple de Gudea, le fils du dieu Ninjizida, que la vie soit prolongée, que ta vie soit prolongée. Le temple qui, comme le grand mont vers le ciel, est établi,
dont l'éclat terrible s'abat sur le pays, où Anu et Enlil fixent le sort de Lagash, qui fait connaître aux contrées la majesté de Ninjirsu, l'Eninu qui a été construit dans le ciel et sur la terre, Ninjirsu glorifie-le. Le temple de Ninjirsu, glorifie-le après sa construction. Fin du cylindre B. Voilà, donc on a pu voir grâce à ce cylindre toutes les phases de la construction d'un temple. Le cylindre A, c'était plutôt aller chercher l'accord des différentes villes pour construire ce temple, plus les ressources nécessaires à la construction de ce temple. Et le cylindre B nous a détaillé les différents éléments du sanctuaire, plus le personnel chargé de son entretien, de son administration, plus les animaux, les cultures, les grains, le vin, la bière, le harem, les servantes, etc., etc. Voilà, merci.